Votre entreprise est spécialisée dans l'entretien et la propreté? À ce titre, vos salariés peuvent être amenés à nettoyer chez certains de vos clients des surfaces de type dalles de vinyle amianté, ou DVA, à l'aide d'un balai, d'une monobrosse ou d'une brosse autoportée. Sachez que le décapage à sec est à proscrire absolument. Le 21 février 2022, le Comité technique national des activités des services a adopté la recommandation 514 portant sur le nettoyage des dalles de vinyle amianté. Cette dernière vise à vous aider à prévenir le risque d'exposition des salariés aux fibres d'amiante, et à mettre en place un mode opératoire vous permettant de respecter les dispositions. Comment savoir si les dalles sont amiantées? Pour les bâtiments dont le permis de construire date d'avant juillet 1997, il faut exiger le dossier technique amiante, ou DTA, et obtenir une cartographie précise. Il est en outre important de faire un point sur l'état de préservation, celui-ci déterminera la technique à employer. Les DVA, présentant un état dégradé, seront exclus des travaux d'entretien jusqu'à la mise en œuvre de solutions correctives. Il faudra faire appel à une entreprise SS3, en cas de retrait ou de recouvrement, et à une entreprise SS4 en cas de réparation ou de remplacement ponctuel. Cette classification doit être intégrée au cahier des charges du marché d'entretien, au plus tard au moment de l'état des lieux contradictoire. Existe-t-il une formation spécifique pour entretenir des DVA? Oui, la formation doit être dispensée par un organisme de formation habilité par le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Les salariés en charge de l'entretien de DVA doivent avoir plus de 18 ans, disposer d'une aptitude médicale et bénéficier d'un suivi individuel renforcé, et être titulaire d'une attestation de compétences en cours de validité. Celle-ci est délivrée à l'issue de la formation à la prévention du risque amiante, sur la base réglementaire. Quels sont les documents incontournables à rédiger? Pour intervenir, il faut notamment créer un mode opératoire par processus en respectant l'architecture réglementaire habituelle, et un plan de prévention pour les entreprises extérieures. La recommandation 514 détaille en annexe plusieurs modes opératoires. En parallèle, une mesure d'empoussièrement annuelle par processus est à prévoir. Quelles sont les techniques à employer et celles à bannir? Il faut privilégier les techniques les moins émissives possibles. L'ensemble des techniques présentées permettent de rester sous le seuil d'émission de 5 fibres par litre, correspondant au seuil du Code de la santé publique. Toutefois, les consommables, les effluents et les matériels sont contaminés par des fibres d'amiante à l'issue de ces opérations. Il convient de mettre en place des procédures de gestion de ces déchets et de décontamination des matériels, ainsi que l'utilisation d'équipements adaptés pour leur entreposage, manipulation et transport. La technique de décapage à sec est à proscrire, car l'empoussièrement obtenu est bien au-delà de 5 fibres par litre. Nous vous invitons à consulter la recommandation R514, en téléchargement sur notre site internet. Pour plus d'informations relatives à l'amiante, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail indiquée.